Bonjour à tous. Cette capsule va vous permettre d'avancer votre travail personnel de ce semestre au printemps 2024. Vous devez réaliser un poivrier et sa recharge. Vous pouvez tout à fait réaliser cette perspective avec les projections 30-60 degrés telles que nous le voyons en cours. Mais vous pouvez aussi vous servir d'une maquette. Je vous ai proposé de télécharger et d'imprimer les fichiers PDF représentant la maquette du poivrier et de sa recharge. L'objectif est de réaliser deux pièces comme celle-ci. Ce volume représente le poivrier et celle-ci la recharge. L'idée, c'est de pouvoir photographier ces deux volumes en interaction et de récupérer les fuyantes, les points de fuite, les lignes d'horizon, les centres, enfin tout ce qui nous permet de dessiner notre poivrier. La première étape consiste à réaliser ces maquettes. Il n'y a rien de bien compliqué, il faut être juste un tout petit peu rigoureux et méthodique pour réaliser des maquettes qui se tiennent bien. La première étape consiste à imprimer les PDF que vous avez téléchargés sur Moodle et de les imprimer sur des fiches Bristol. Qu'est-ce qu'une fiche Bristol? Une fiche Bristol, c'est un papier un peu plus rigide que celui que vous pouvez trouver traditionnellement dans les photocopieurs. Moi, je travaillais avec des fiches Bristol qui sont à 210 grammes par mètre carré, ce qui donne une certaine rigidité à l'ensemble de votre maquette. Allez, je vous propose ce pas à pas qui va vous permettre de réaliser votre première maquette, puis de trouver les fuyantes, la ligne d'horizon et de construire finalement votre premier volume à partir de photos. Vous êtes prêts? C'est parti! Alors, pour le matériel, une table de coupe, de la colle gel ou en stick, un cutter bien aiguisé et une règle de coupe et éviter le plastique si vous n'êtes pas habitué pour ce type de travail. Ce n'est pas obligatoire, mais je vous recommande fortement de récupérer les diagonales des faces sur lesquelles il y a des cercles pour pouvoir tracer vos volumes. Donc sur la face supérieure et inférieure pour votre recharge et votre poivrier. Vous vous munissez de votre cutter et de la lame de coupe et vous procédez au détourage du plan de coupe. Je vous recommande très fortement de marquer les pliages de votre plan de coupe avec l'envers de la lame de cutter. Vous positionnez votre règle sur la ligne de pliage et avec l'envers du cutter, vous cassez le rein du papier. Passez plusieurs fois, n'appuyez pas trop fort. Si vous procédez de la sorte, vous obtenez un pliage net et précis. Procédez de la sorte pour chaque pliage et vous obtenez un plan de coupe qui est prêt à être encollé et mis en forme. Je vous passe l'étape de la colle, vous collez chaque languette, vous attendez un petit peu à chaque fois, vous maintenez pressé et vous obtenez ce premier volume pour la recharge. Procédez de la même façon pour le poivrier et vous obtenez un deuxième volume beaucoup plus grand et qui correspond en taille à la recharge. Nous voici avec deux volumes, nous allons maintenant les prendre en photo pour pouvoir réaliser notre perspective. Pour la réalisation des photos, évitez les contre-plongées trop exagérées, c'est-à-dire avec des fuyantes qui s'en vont très rapidement vers le centre de votre feuille, voire trop rapidement. Essayez de ne pas trop incliner votre appareil photo et de le laisser presque à la verticale en l'inclinant légèrement lors de votre prise de photo. Faites en sorte qu'il y ait une légère interaction entre les objets. Par exemple, un chevauchement comme ceci. Vous pouvez éventuellement changer l'axe du cylindre avec quelque chose comme ceci. Et voyez, vous avez ici une interaction entre les deux objets. Si jamais vous faites les objets séparés comme ceci, votre représentation, votre scène risque d'être vraiment sans beaucoup d'intérêt et avec peu de dynamisme. Évitez dans un premier temps les choses comme ceci, avec des objets qui sont couchés les uns sur les autres. C'est extrêmement compliqué à faire et ça ne va pas apporter beaucoup de plus-value à votre scène. Je vous propose de partir sur cette photo assez simple avec une contre-plongée assez présente mais exploitable et avec deux produits qui se chevauchent. Vous intégrez cette photo dans Sketchbook et la première opération va être de tracer les verticales qui ne le sont pas ici et les fuyantes à gauche et à droite pour pouvoir placer avec l'outil 3 points de fuite nos points de fuite dans Sketchbook pour pouvoir travailler sans se soucier de la façon dont on va tracer nos traits qui partent sur les points de fuite à droite, à gauche et au centre. Donc une fois que vous avez tracé tous ces traits, vous utilisez l'outil 3 points de fuite et vous allez positionner, voilà l'outil 3 points de fuite qui est ici, et vous allez positionner vos 3 points de fuite
de sorte à ce que l'on puisse tracer les fuyantes à droite en orange, à gauche en bleu ciel et au centre en violet en utilisant ces 3 points de fuite. Le placement est de temps en temps un petit peu compliqué, mais avec un peu d'expérience, on finit par placer assez rapidement les 3 points de fuite. Vous cadenassez vos 3 points de fuite, vous diminuez l'opacité de votre photo et vous placez vos fuyantes à droite et à gauche, puis vos verticales pour redessiner le premier volume qui correspond au poivrier, puis le second volume qui correspond à la recharge de poivre. Une fois vos volumes définis avec précision, nous allons tracer les diagonales pour trouver les centres et donc les axes de chaque cylindre. Donc ici, pas besoin des photos, donc nous nous servons directement des droites, et puis nous allons vérifier avec un point de fuite que toutes ces droites vertes, ces diagonales, qui ont toute la même orientation, vont bien se croiser sur la ligne d'horizon. Pour cela, une fois que toutes les diagonales vont être tracées, je vais utiliser l'outil 1 point de fuite et je vais vérifier que le point de fuite des diagonales se trouve à peu près sur la ligne d'horizon. Je dis à peu près parce qu'il y a eu quelques petites déformations. En tout cas, je vérifie assez rapidement que ce point de fuite fonctionne. Je cadenasse et je pourrai me servir de ce point de fuite un peu plus tard. Je trace les diagonales en haut et en bas de mon premier volume et puis également sur le volume en bleu qui représente la recharge de poivre. Une fois ces diagonales tracées, je récupère les centres de chaque face supérieure et inférieure et je peux trouver les axes de chaque cylindre. Première opération, placer une ellipse, le petit axe bien aligné sur l'axe violet du cylindre et puis une ellipse qui va tangenter les 4 faces au point que je viens d'indiquer au milieu de chaque face. Une fois l'ellipse est finie, je la trace, je place tout de suite les tangentes à droite et à gauche qui me permettront de bien placer mon ellipse sur la partie inférieure, sur le socle de mon poivrier. L'ouverture est forcément plus grande puisque je m'éloigne de la ligne d'horizon. Je fais attention que mon ellipse est toujours orientée sur l'axe, c'est-à-dire le petit axe de l'ellipse, est coïncident et collinaire avec l'axe du cylindre. Je fais la même chose pour la recharge, où je vais placer une ellipse sur la face supérieure, toujours en vérifiant que le petit axe est aligné sur l'axe du cylindre, centré, sa tangente sur les 4 faces et au centre des 4 faces. Je descends mes 2 fuyantes à droite et à gauche, je place mon ellipse en bas qui tangente mes 2 fuyantes, l'ellipse est forcément plus ouverte et toujours orientée avec le petit axe sur l'axe du cylindre. Je vous propose de dessiner la recharge du poivrier. Pour cela, j'insère sa vue de côté et je vais me servir de ratio plutôt que de dimension exacte. Je vois que le capot est un peu plus petit que la moitié de la hauteur totale de la recharge. Donc sur mon axe, je vais repérer cette moitié, puis un peu moins de la moitié pour placer une ellipse qui est plus ouverte que celle que j'ai placée tout en haut et moins ouverte que celle qui est en bas. Donc j'ai utilisé une ellipse à 47 degrés, ce qui me permet de placer l'ellipse qui va définir le bord de mon capot. Je vais procéder de la même façon pour chaque ellipse qui va permettre de dessiner le capot. Je retourne voir sur la vue de côté et je m'aperçois que cette petite ellipse, ce petit décor, c'est à peu près, se situe à 1/4 du bord du rayon. Donc ça, 1/4, c'est quelque chose que je sais tracer sur un rayon. Donc sur mon rayon, je le sépare en 4, moitié de la moitié, et je vais faire passer une ellipse par ce quart, centrée sur l'ellipse supérieure, et je vais la décaler très légèrement, c'est vraiment un petit seuil, donc je n'ai pas besoin d'aller mesurer tout ça, c'est vraiment là, je travaille à l'œil. Je vais faire la même chose également pour le rayon extérieur qui descend un tout petit peu pour donner cette notion de bombée. Je m'intéresse maintenant à la partie inférieure et je vais essayer de déterminer le rayon de la base. Je fais passer une verticale qui passe par le tout petit seuil que nous avons dessiné précédemment au haut du capuchon et je m'aperçois que la base du cylindre passe par la moitié de l'espace restant. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai dessiné à nouveau en perspective sur le rayon, c'est-à-dire sur le dernier quart, je prends à nouveau la moitié, puis je vais faire passer une ellipse d'ouverture 52, centrée sur la première ellipse que nous avions placée tout au départ, je remonte légèrement et je prends un rayon plus petit pour faire l'intérieur de ma boîte, puisque c'est une paroi transparente, et je vais tangenter en haut et en bas, ce qui me donne bien cette
impression de boîte qui a une pente de démoulage. Pour faciliter la compréhension pour l'observateur, je vais ajouter toutes les lignes de forme telles que nous l'avons vu en cours et telles que c'est précisé dans l'une des capsules déjà à votre disposition. C'est exactement le même principe. J'ajoute une ellipse juste sous le capot, de la même taille, avec un centre un tout petit peu plus bas sur l'axe. Ça correspond à l'arête du pot en plexiglas qui doit rentrer dans le capuchon pour pouvoir se fermer sur le pas de vis.